Moi, je pense qu'il faudrait faire de campagnes, descendre sur terrain, dans des villages, essayer de faire comprendre s'il y a des personnes qui s'y connaissent en disant que non, est-ce que vous avez une idée que tels restes humains peuvent être partis, tout ça. Là, ça serait une bonne chose parce que il faut qu'il y ait une connexion spirituelle. C'est des restes humains. Ça veut dire que ça mérite des cérémonies. Et ces cérémonies doivent se faire en respectant les coutumes et traditions des gens pour qui on remet ces choses-là. Ce ne sont pas des colis. Isaiah Bisso, on est censé le récupérer. Mais du moins qu'il faut savoir comment parler avec de nos ministères, des tutelles, les ministères confirmés au Baébike, Bazana force à Biloko, c'est pas la taille ministère ou un historien. Et puis il y a une partie conservateur. Conservateur, il faut bazala ebele, il faut bazala paix na boania makasi pour gérer un toki. C'est ça maintenant la réalité par rapport à Makamboa. Donc l'État congolais, il faut avoir temps pour réfléchir bien à l'État belge. Il faut trouver terrain d'entente pour la Biloko. Lorsque nous envisagions cette perspective, on pensait essentiellement aux Africains qui avaient été déportés pour des raisons d'exposition et qui sont enterrés en Europe. Ceci est un élément nouveau, mais qui vient conforter le même processus déjà en cours. Je considère qu'il s'agit d'un traitement inhumain lorsque on emporte des restes humains qu'on aurait dû enterrer dignement et qu'on les expose sans l'accord de l'état d'origine de ces ressortissants qui ont été tués. J'estime qu'il s'agit là d'une violation des droits humains. Surtout que le contexte politique et historique de violation massive des droits de l'homme à l'époque, le contexte colonial, est encore très 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 choquant. C'est inadmissible. D'abord, ils ne vous appartiennent pas. Ils appartiennent à un peuple, ils appartiennent à un endroit et vous désacralisez même les coutumes et ce que nous devons faire. Parce que dans toutes les civilisations, c'est la façon que vous vous comportez vis-à-vis de vos morts. Il faut nourrir le cerveau des Congolais pour tuer Banini, pour construire pour l'amboka, pour garder ce qu'on appelle ça des reliques. C'est ça les mots par rapport au Yabelemano. Ce sont des reliques. Des reliques, il y a des reliques de être humain, donc qu'on a biso. Pour la bozongi na bango, et aussi une photo de sa place. L'histoire coloniale a vraiment bien des mystères. Voilà 40 ans que j'étudie l'histoire du Congo et j'en découvre tous les jours. Je ne pouvais pas imaginer que pendant la période coloniale, on ait pu rassembler en Belgique 600 restes humains. Et s'il y en a 600, c'est qu'en réalité, il devait y en avoir davantage. Ça me fait penser à une tradition qui existe ici, au Congo, et que moi j'ai vécu dans mon enfance, où on nous disait que le blanc est cannibale et qu'il fallait faire très très attention avec les blancs, surtout quand on était gamin. Quand vous prenez les restes humains de certains comme si c'était des trophées de chasse, c'est horrible parce qu'ils ont pris aussi des corps, des têtes de rois, ainsi de suite. C'est pour montrer votre domination. Parce qu'il s'agissait évidemment, quand vous venez avec vos armes et que la personne résiste, qu'est-ce qu'on fait? Vous tuez et vous ramenez la tête. Je ne suis pas descendant d'esclaves, je suis descendant de grands rois et de grands empereurs qui ont fait des choses extraordinaires. Et que l'esclavage et finalement la colonisation, c'est au cours de l'histoire, pas au départ. L'enjeu de la présence des restes humains dans le musée
se repose encore plus précisément avec toute la complexité de leur statut. Il y a plusieurs acteurs concernés et plusieurs histoires qui rappellent en réalité toutes les souffrances de la période coloniale que certains pays ont connues. Mais en même temps, ces corps sont conservés pour des raisons scientifiques, de conservation du patrimoine, mais également de diffusion des connaissances et de protection des biens culturels. La question qu'on peut se poser, est-ce que les restes humains sont des objets ou des sujets d'étude? Les contextes dans lesquels ces restes humains ont été exportés en Europe, en Belgique particulièrement, ce contexte-là est choquant. C'est un contexte colonial. On ne sait pas dans quelles conditions ces gens-là... Quand on rappelle l'histoire des personnes qui travaillaient dans les champs de caoutchouc, des VA, et à qui on coupait les mains, qu'on tuait, ça dérange. C'est ça le contexte colonial. Il faudrait un débat sur ça pour apaiser les esprits et après on pourra faire un autre débat sur la restitution des restes humains. Je voudrais aussi saluer vous, les éminents chercheurs, et l'ensemble de toute la communauté scientifique, artistique et la société civile ici présente pour débattre sans complaisance de cette question aussi importante et d'en trouver des pistes de solutions pour la République démocratique du Congo. Quand je vois Sa Majesté accompagnée des autres chefs coutumiers, je comprends combien la question est pertinente. Nous n'allons pas y aller pour créer des conflits, mais nous devons réfléchir des termes, des dialogues pour que nos communautés se retrouvent. Parce que ce qui est vrai que les êtres humains ont leur place dans des cimetières et non dans des musées. Il faudrait qu'il y ait une reconnexion entre nous et les ancêtres pour avoir aussi une bonne manière de pratiquer la restitution. Parce que sans cela, on ne va jamais arriver sur le plan spirituel. Qu'on revienne aussi à nos valeurs ancestrales, à ce qui est nous, à notre africanité, notre congolité. Qu'est-ce que être congolais? Les valeurs traditionnelles aujourd'hui, il faut les réapprendre. Les valeurs de conservation traditionnelle, il faut les réapprendre.